Je suis aujourd'hui à Genlis, à côté de Dijon, dans l'usine Cepalumic, pour vous expliquer comment sont fabriqués les profilés aluminium de nos menuiseries. Je suis avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Cédric. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me présenter un peu l'histoire du site? Bien sûr, le site de Genlis a été créé en 2005, tout d'abord par l'activité plus ancienne de laquage, des accessoires et des profilés d'aluminium, de sertissage et de parachèvement. Et en 2023, on est venu démarrer l'activité d'extrusion que tu peux voir juste en face. Pourquoi avoir fait ce choix en fait d'intégrer votre propre entité d'extrusion d'aluminium? Les profilés auparavant étaient importés depuis l'étranger. Aujourd'hui, le groupe avait la volonté de produire français. Donc pour deux raisons principales, pour avoir un impact carbone favorable, premier point, et le deuxième point, c'est pour la maîtrise de la qualité, puisque si on produit depuis le début, depuis la transformation de la billette jusqu'à la dépose des joints, on peut contrôler la qualité à tous les niveaux du process. Quand tu me parles justement de démarche écologique, d'impact carbone, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous y étiez très engagé. Tu pourrais m'en dire un peu plus? Exactement, on a vraiment une démarche très engagée sur l'éco-responsabilité, puisqu'on a une démarche ALU+C- qui permet de réduire l'impact carbone. Donc je vais te donner 3 exemples concrets. Le premier, ce sont les billettes, la fabrication des billettes. Alors nos billettes, il faut savoir qu'elles sont fabriquées à partir d'énergie renouvelable et donc via des centrales hydroélectriques. Ensuite, nous avons installé une presse hybride qui est pilotée en partie par des moteurs électriques pour pouvoir réduire de 30% la consommation d'énergie de la presse. Et comme tu peux le voir aussi, toutes ces plaques bleues sur le plan et sur la toiture d'extrusion, donc on est en train de mettre en place une ferme solaire qui sera opérationnelle d'ici la fin du premier trimestre de cette année, sur une surface de 8000 m², qui vont permettre de générer 1 MW crête qui représente 30% de la consommation d'énergie totale du site. Donc Cédric, maintenant je t'invite à aller rejoindre mes responsables d'activité pour te partager notre savoir-faire sur toute notre chaîne de production. Eh bien, je suis parti. C'est dans cet atelier que commence la fabrication des profilés alu et je suis avec Jonathan pour qu'il puisse vous en parler. Salut Jonathan. Salut Cédric, bonjour à tous. Dis-moi, c'est quoi extruder l'aluminium? C'est simplement qu'on part d'une billette, qui est chauffée sur un four de 14 mètres de long. Une fois cette billette chauffée, on récupère donc un morceau de billette qui va mesurer environ 1 mètre, qu'on va simplement mettre sur notre presse et on accompagne donc forcément notre bloc d'aluminium avec une filière pour donner la forme du profil. La suite de l'étape, après c'est quoi? Il y a le profil qui part. Derrière on génère une nappe, donc une multitude de profils et ensuite on vient découper, donc scier, c'est le terme exact, les longueurs marchandes demandées par nos clients. Et ensuite on envoie notre colis au laquage. Je suis avec Louis. Salut Louis. Salut Cédric. On est ici parce que voilà, derrière nous, il y a une partie, c'est ton domaine, c'est le laquage, c'est ça? Tout à fait, le laquage donc, qui est axé en 2 parties. On va laquer des profilés, donc, comme vous pouvez voir sur le mur juste derrière. Et avec ces profilés, on va devoir les associer donc, avec des accessoires, des types de poignées, des pommelles, ce genre de choses, que l'on va aussi laquer sur une chaîne indépendante. Et un petit atelier qui est aussi adjacent à la production, qui est un atelier de sublimation, qui va permettre en fait de faire des imitations de tons de bois sur de l'aluminium. Ça je l'ai vu, c'est impressionnant, même au toucher. C'est ça exactement, c'est vraiment à l'œil, on n'y voit que du feu, faut vraiment avoir le toucher pour se rendre compte que c'est de l'aluminium. C'est vraiment une copie conforme du ton bois. Et c'est une technique en plus qui est très manuelle où l'opérateur va avoir vraiment sa touche pour avoir un rendu vraiment conforme au final. D'accord. La production est assurée sur des cabines automatisées qui vont venir appliquer la laque sur les profilés en utilisant de la poudre sans chrome, donc sans risque de sécurité aussi pour les opérateurs et ceux qui la manipulent. Donc ça c'est très important, on a un œil tout particulier sur la sécurité envers nos collaborateurs. Et après on a aussi la capacité de pouvoir mettre en œuvre du recyclage, notamment des œufs isés, pour venir diminuer notre consommation avec une station d'épuration qui a été revampée l'été dernier. Mais je te remercie. Avec plaisir. Et là, je file voir Marc. Impeccable. Merci. Merci à toi. Salut Marc.
Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ta partie? C'est le sertissage, c'est ça? C'est ça, sertissage laqué et brut et tout ce qui est, on va appeler le parachèvement. Donc le parachèvement, c'est la dépose de joints. Donc le sertissage, c'est l'assemblage de 2 demi-coquilles qui peuvent être de couleurs identiques ou de couleurs différentes via des barrettes polyamide ou PVC. C'est ce qui fait la rupture de pont thermique, c'est ce qui permet de faire vraiment l'isolation. Ça participe à l'isolation complète de la menuiserie et de la maison en elle-même. Et après, on va faire donc tout ce qu'on appelle donc le parachèvement, c'est tout ce qui va être dépose de joints. Donc c'est un atelier annexe qui va faire le dépose de joints en ligne, juste après sertissage. Du coup, ton étape, c'est la dernière avant que le produit parte chez le client? Oui, c'est ça. Et moi, je récupère tout, j'assemble à la fin et ça part directement chez le client. D'accord, je te remercie. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Merci. Je reviens de mon échange avec Marc et j'ai retrouvé les stands que j'avais filmés à Batimat fin 2022. C'est génial ça en termes de réemploi, c'est formidable. Exactement. Donc en fait, on a travaillé pour la première fois sur Batimat sur un stand démontable. Donc on s'est entouré d'architectes, de spécialistes du métier, justement pour pouvoir démonter et remonter le stand et donc diminuer l'impact carbone. Vous êtes vraiment un modèle. C'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à vous suivre parce que je pense que vous êtes un exemple et je te remercie de m'avoir ouvert les portes. J'ai vraiment appris énormément de choses. Mais c'était un grand plaisir, Cédric. Le plaisir est partagé et tu reviens quand tu veux. C'est très gentil et on vous dit au revoir. Merci, au revoir. Bye.